Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une heure de stretch. Donc je suis Amélie pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore et je vous propose aujourd'hui de démarrer debout. Alors par contre, c'est très important de bien vous placer pour pouvoir ici redégager l'espace. On a beaucoup qui sont préoccupés par le système immunitaire. Bien, le système immunitaire, il faut le laisser fonctionner. Si on est enroulé vers l'avant, avec les pieds vers l'extérieur, on va plutôt être en mode stress avec la sécrétion de cortisol. Votre corps gère le stress, donc la fuite, ou alors il gère ses fonctions physiologiques. Donc c'est très important de bien libérer l'espace, et pour ça c'est très important de bien se placer au sol, tout simplement dans nos alignements. Donc vous avez les talons sous les hanches, les genoux souples, on va serrer le ventre et ouvrir les épaules en resserrant les omoplates. On va commencer en libérant tout ce qu'on porte en trop. Donc pour ça, on va inspirer, monter les bras, on se grandit, expirer, relâcher. Allez, inspirez et expirez. Et là, vous laissez faire votre corps. On a un petit effet ressort ici pour rebondir et se redresser. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Allez, et ici, regardez, on va juste attraper nos paumes de main. Et donc, libérer l'espace. Recréer l'espace au niveau de notre dos. Et ici, vers l'avant, comme je viens de vous l'expliquer, très important. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. On respire. Gardez une souplesse des genoux. Et puis, à nouveau, j'inspire. Et à l'expire, nous allons attraper nos mains derrière le dos. Et on va imaginer qu'elles nous tirent. Et du coup, qu'elles resserrent les omoplates. Et là, on est en train de libérer cet espace. Très important pour libérer le stress, pour libérer les émotions. Donc d'ouvrir les épaules, de décontracter toute cette partie. Et n'oubliez pas de respirer profondément. En stretch, on a le temps. On a le temps de bien se placer et de bien respirer. Allez, la suite. Juste, je vais inspirer, monter le bras vers le plafond. On se grandit. Et puis à l'expire, j'incline sur le côté. Comme si on me tirait par le bras. Et surtout, faites attention à ne pas rentrer vers l'intérieur. On reste. Juste, c'est une inclinaison, du coup vous sentez votre taille qui s'engage et tout doucement, on va enrouler ici vers l'avant, juste le haut du dos, juste la tête. Et je déroule tranquillement, l'autre bras monte. On me tire par le bout des doigts, on me tire par le sommet du crâne, j'inspire et à l'expire, je vais chercher loin sur le côté. Et tout doucement, j'enroule et on va continuer l'enroulement de la colonne. Jusqu'où on peut descendre, d'accord? Donc cherchez pas à descendre absolument en bas. Dès que ça tire suffisamment, on s'arrête, pas de problème. Et pour ceux qui veulent, on va pouvoir attraper aussi nos mains, nouveau derrière le dos. Et imaginez cette fois-ci, donc pareil, qu'on les tire vers le sol. Donc ici, tout dépend de notre souplesse d'épaule, c'est ça qu'on est en train de travailler. Donc faites au mieux, si ça descend pas trop bas, c'est pas grave. Sentez la chaîne postérieure qui s'étire également. Gardez une souplesse des genoux. Et utilisez la respiration. Grande inspire et grande expire pour tout relâcher, pour tout détendre. Et puis juste, on va lâcher les bras vers l'avant. Donc on reste enroulé. Et on va attraper les coudes avec les mains opposées. Et on va laisser tranquillement notre corps se balancer à droite et à gauche. Et là, pareil, vous sentez la chaîne postérieure, peut-être aussi le fessier qui s'étire. En tout cas, vous vous laissez bercer. C'est ça qui est agréable. Laissez-vous porter par cette bonne sensation. Et même peut-être fermer les yeux. Et puis tranquillement, on va debout. À votre rythme, d'accord? Il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont moins rapides. En tout cas, juste relâchez bien vos épaules, d'accord? Ne les contractez pas, souvent c'est ce qui se passe quand on enroule. On va continuer à s'étirer un petit peu debout. Donc, on ne fait pas yoga, mais je vais emprunter une petite. On va placer. Alors là, je pense qu'il n'y a pas d'effet miroir avec mon portable, donc c'est bien le pied droit pour vous. Et l'autre pied, donc on fait un grand pas. L'autre pied, lui, par contre, va être face à vous. Vous avez le talon du pied qui va vers la droite, qui arrive à peu près au milieu, donc du pied qui est perpendiculaire. Et ici, juste, je vais me grandir jusqu'au sommet du crâne. Je serre le ventre, je serre les omoplates.
Gardez une souplesse d'écoute, paume de main vers l'avant, et puis tranquillement, on va décaler et incliner. Alors, quand j'incline, c'est à vous de voir. Peut-être qu'on ne va pas descendre trop bas, qu'on va juste mettre la main sur la cuisse, ou peut-être qu'on va la mettre ici sur le tibia, ou sur la cheville, ou la main au sol. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est pas que vous descendiez, c'est que ici, vous libériez l'espace, que vous ouvriez, comme si l'épaule voulait s'ouvrir vers le plafond. C'est ça qui est important ici. Et du coup, vous devez sentir aussi votre cuisse arrière qui tire. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à respirer profondément pour permettre à cette cuisse de s'étirer. Grand inspire, grand expire. Allez, juste encore un peu. Et on va essayer de se tourner vers notre jambe. Donc je me redresse par contre volontairement parce que peut-être qu'il y en a qui en auront besoin. D'autres passeront directement avec le buste face. Donc on se redresse et là j'incline le buste en gardant les omoplates rapprochées et je me grandis jusqu'au sommet du crâne. D'accord? C'est une inclinaison du buste. Dès que ça tire assez, on ne descend pas plus. Parce que si vous essayez de descendre absolument, vous risquez d'enrouler le dos et ce n'est pas le but. D'accord? Au contraire, on corrige notre posture. Donc vous ne descendez en bas que si évidemment vous avez besoin d'étirer. Si ça tire déjà alors que vous êtes plus haut, alors restez plus haut. Ce qui compte n'est pas de descendre, mais de sentir une fois encore votre cuisse arrière qui s'étire et de bien allonger le dos. Donc toujours en serrant le ventre et en essayant d'ouvrir vos épaules. Regard loin vers le sol. Et là, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez tout doucement votre muscle qui se détend? On va essayer de passer au milieu en ramenant le pied également au centre, de façon à ce que nos pieds soient parallèles. Et ici, pareil, peut-être que certains auront besoin de se redresser au niveau du buste. Tout simplement parce que sinon ce sera toujours la même chose, on va s'enrouler vers l'avant. C'est pas ce qu'on cherche. On serre le ventre, on allonge le dos et on descend jusqu'à ce que ça tire suffisamment ici, sur la chaîne postérieure. Ceux qui ont besoin de tirer davantage, peut-être qu'ils placeront les mains au sol et peut-être même qu'ils placeront les coudes au sol. Ou peut-être pas. Allez, ça fait du bien d'étirer tout ça pour se réveiller, libérer les tensions. Allez, on prend à peu près 9 grandes respirations. Bien profond. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on stresse beaucoup parce qu'on respire tellement vite. On n'a plus le temps, on ne sait plus respirer. Là, pendant ce cours, on a tout le temps. Et je vais placer mes mains au sol pour me redresser légèrement. Alors, je me redresse une fois encore parce que c'est la même chose. Peut-être que certains placeront le bras ici et ça suffira, ça tirera assez. Maintenant, ceux qui peuvent, peut-être qu'ils placeront la main proche du pied opposé. Et on va essayer pareil, de twister, comme si ici notre épaule voulait s'ouvrir vers le plafond. N'oubliez pas de prendre l'option de votre choix. C'est pour ça que je les propose. Et puis tout doucement, on va essayer de se redresser. Et cette fois-ci, je vais changer l'orientation de l'autre pied qui va donc vers le côté. Et ici, donc le pied droit qui va être perpendiculaire, le talon à peu près au milieu de ce pied. Et on va ouvrir les bras, même chose. Allez, épaules basses, on serre le ventre, on se grandit. J'inspire et à l'expire, j'incline avant d'incliner vraiment sur le côté. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, vous mettez la main absolument partout où vous voulez, sauf sur le genou, d'accord? Vos articulations sont fragiles. On ne sent pas que ça fait mal, mais ça met des pressions.
Donc évitez toujours, faites attention à vos articulations et ne les tendez pas trop non plus. Allez, grande respiration à nouveau. Et on s'ouvre surtout, on ouvre les hanches et les épaules. Juste encore un peu. Et puis tout doucement, ceux qui le peuvent, peut-être qu'ils iront directement vers leurs jambes. Mais ceux qui ont besoin, ils vont d'abord remonter, twister, et on va incliner jusqu'à ce qu'on sente que ça tire suffisamment. Et donc, il n'y a que si on veut tirer beaucoup plus qu'on descend, mais regardez comme j'allonge le dos. Ça vraiment, j'insiste. On veut toujours descendre, on est un petit peu poussé par notre ego, l'envie de se dépasser. Essayez pas de vous dépasser. Faites avec votre corps. Vous verrez que plus vous êtes deux avec lui, moins il résistera, plus vite il s'assouplira. Allez, grande inspire, grande expire toujours. Sinon, c'est compliqué de détendre. On respire encore, tranquillement. Alors, comme je ne peux pas vous voir, je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas, mais n'oubliez pas ce genou. Parfois, il y a des gens qui ont des articulations très très souples. Et il y a le genou qui rentre complètement à l'intérieur, tellement il est tendu. N'oubliez pas, légère souplesse, il doit continuer de dépasser un petit peu votre genou, d'accord? Très important. Sinon, après, vous aurez mal et vous vous demanderez pourquoi. Allez, on va ramener notre pied au centre. Ceux qui ont besoin de se redresser se redressent pour amener les deux pieds ici face à face. À nouveau. Et cette fois-ci, je vais incliner en attrapant les mains derrière le dos. J'incline le buste. Et puis les épaules vont suivre, plus ou moins. Pareil. Allez, on relâche, on respire. Il y a vos épaules qui travaillent, mais il y a aussi votre chaîne postérieure, une fois encore que vous sentez là au niveau des jambes. Grande inspire, grande expire, toujours. Sentez tout doucement tous les muscles qui se détendent. Et je me redresse une fois encore pour partir de l'option qui tire moins vers celle qui tire plus. Un bras qui essaye d'aller vers la jambe. Et si tout va bien, peut-être qu'il va passer complètement au sol. Et que je vais accentuer le twist. Et ici, vous sentez que ça libère un petit peu aussi le bas du dos. Le dos, pardon. Plutôt le haut. Allez, juste encore un peu. Pareil, souplesse du coude au fait de la main qui est au sol, je voulais vous dire. Et tranquillement, on va revenir au centre et poser nos deux genoux au sol. Pour passer sur un exercice pour libérer les tensions du dos. Vous pouvez rester face. Moi, je vais me placer juste sur le côté pour que vous puissiez voir. D'accord? Voilà. Alors, ici, regardez. Je vais coller mes deux gros orteils l'un contre l'autre et garder mes genoux en ouverture. Et on ne va pas faire un dos rond, dos creux classique, comme on le connaît. On va faire un dos rond un peu aménagé pour libérer davantage. Donc ici, vous arrondissez le dos. Et puis, je creuse. Je repousse les fesses vers les chevilles. Et vous essayez de trouver une régularité, une fluidité dans ce mouvement pour sentir que ça libère bien votre dos.
Allez, j'inspire. Et on expire, on essaie d'aligner la respiration sur notre mouvement. Et on va laisser les fesses vers l'arrière. Et là, je vais tendre les bras vers l'avant. On tend les bras, on décolle les paumes de main. Il n'y a que les bouts des doigts au sol. Les bras sont tendus et je serre le ventre pour étirer davantage mon dos. On essaye d'ouvrir ses épaules. Et là, ça fait du bien, on en profite. On respire. Allez, juste encore un peu. Tranquillement, je pose les mains, juste pour me redresser et placer les coudes au sol. Coudes sous mes épaules. Pour certains ici, il y a peut-être les hanches qui travaillent déjà, hein, si vous avez du mal avec l'ouverture de hanches. Si maintenant, au contraire, d'autres peuvent ouvrir un peu plus les genoux, tendre l'avant des jambes, de façon à aligner les genoux avec les chevilles en pied flex, on va rester ici quelques instants. Très important, serrez votre ventre, sinon vous risquez de creuser le bas du dos. Inspirez et expirez, c'est pousser les fesses vers l'arrière. Plus ou moins, hein, parce que si vous allez loin, ça tire pas mal, hein, d'accord? Soyez dos avec vous, comme d'habitude. Et placez bien votre regard vers le sol. On allonge la tête dans l'axe du dos. Et on respire. Ici, vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer. Et normalement, ça tire déjà pas mal. Maintenant, peut-être qu'il y en a ici parmi vous, je ne vous vois pas, mais je pense à tous ceux qui pourraient peut-être y avoir, qui veulent étirer davantage. Alors, dans ce cas, pour ces personnes-là, vous allez placer une paume de main au sol et essayer de tendre légèrement le bras. Et là, vous sentez que ça étire un peu plus. Donc, un bras qui tend avec une paume de main au sol, l'autre coude reste au sol. Et puis tout doucement, je repose les coudes et c'est notre main qui se place au sol et le bras qui se tend. Et on respire. Toujours un. N'hésitez pas à fermer les yeux peut-être. Et puis tranquillement, on va revenir au centre et essayer de sortir de là. Ah, allez, on va s'allonger justement, on va en profiter. Là, on va étirer d'abord ici les épaules. Donc, vous savez bien, si vous me suivez là depuis quelques temps, vous savez bien que j'aime bien faire ça. C'est important d'ouvrir vos épaules pour vous dégager émotionnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, les bras sont derrière le dos et on laisse les mains nous étirer vers l'arrière. Ici, ce sont les épaules qui décollent, ce n'est pas la nuque que vous cassez. Gardez bien le regard vers le sol. Pensez aussi à serrer votre ventre. Et là, regardez comment on peut respirer parce qu'on a ouvert les épaules. Allez, on reste encore un peu. Et je vais reposer les épaules au sol. Juste essayer d'attraper une cheville pour amener le talon le plus possible proche du fessier. Là, ça étire peut-être l'épaule pour certains et surtout le quadriceps. Ceux qui en veulent un peu plus peuvent essayer de décoller la cuisse et l'épaule. Mais n'oubliez pas, ne cassez pas la nuque, gardez toujours le regard loin devant vers le sol.
Ceux qui voudraient vraiment plus peuvent attraper les deux jambes en même temps. Mais voilà, hein, n'hésitez pas à rester sur une jambe. Restez là où ça vous convient. Alors justement, on va passer à l'autre jambe. Donc une jambe, juste, j'approche le talon proche du fessier. Si c'est assez, on reste, aucun souci. Ceux qui veulent plus, décollent un peu plus. La cuisse, les épaules, et peut-être qu'ils ajoutent les deux jambes. Ou pas. Et je repose tout doucement. On va retirer un peu le dos, comme on a fait tout à l'heure. Avec deux gros orteils collés l'un contre l'autre, les genoux vers l'extérieur, et je vais pousser mes fesses vers mes chevilles. Ici, je décolle les paumes de main. Je n'ai que la pulpe des doigts au sol, les bras sont tendus, je serre le ventre, je vois les épaules. Et on respire tranquillement. Allez, on reste encore un tout petit peu. Fait du bien, hein? Petit étirement là. On va remonter et replacer les genoux au centre. Je vais à nouveau attraper les mains derrière le dos et on va descendre. Mettre le buste sur les cuisses et pareil, les bras partent plus ou moins loin pour étirer les épaules. N'oubliez pas d'allonger les inspires et les expires. Juste, je me redresse, j'inspire, j'attrape les paumes de main. Pardon, je me replace, vous ne voyez pas bien. Je repousse les paumes de main ici vers le plafond et on recrée l'espace. Et à l'avant et au niveau du dos. Inspirez, expirez, regardez, on va twister d'un côté. En gardant toujours votre sommet du crâne allongé. Et en essayant d'ouvrir cette épaule au maximum. Grâce aux torsions l'hiver, les tensions qu'on a peut-être dans le bas du dos. Inspirez, expirez, revenez au centre et repoussez à nouveau les paumes de main vers le plafond. Et puis j'inspire et à l'expire, on va twister de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on repousse encore les paumes de main vers le plafond. En essayant de serrer le ventre, de serrer les omoplates, toujours. Et il y a un fil qui tient votre sommet du crâne vers le plafond.
Et puis, je lâche. J'attrape les mains derrière le dos. Et comme tout à l'heure, mes mains me tirent loin vers l'arrière et j'incline le buste ici vers l'avant en allongeant mon dos au maximum. Et peut-être, pour ceux qui veulent, étirer l'épaule, on laisse aller les bras ici vers l'avant. Au choix. Si vous avez envie d'être plutôt ici, vous pouvez aussi. Pas de problème. L'idée, c'est vraiment de pouvoir corriger ces épaules qui vont maintenant vers l'intérieur. Chez beaucoup, ce n'est pas de votre faute, c'est beaucoup parce qu'on est en position assise. Mais c'est tellement important. Et votre posture est tellement importante. Et pour votre bonne santé et aussi pour être en paix, il faut libérer donc, ces régions du coup, qui sont fort contractées. Allez, on va redresser le buste et on va continuer ce travail dont je viens de vous parler en étirant également donc, notre psoas ici parce que lui aussi va se contracter et va contribuer à avoir une posture recroquevillée. Donc on va vivre dans le stress. Quand on stresse, il y a plus de système immunitaire et puis on n'est pas bien, c'est pas agréable. Alors, tout simplement, on va décoller les fesses. On a les genoux sous les hanches. Ne restez pas avec les genoux collés. C'est bien les genoux sous les hanches. Et on va décaler une jambe après l'autre, celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. On décale un pied, pied à plat au sol, et puis je vais basculer le bassin. L'idée, c'est d'avoir au moins le genou aligné avec la cheville, ne pas avoir, par exemple, regardez ici, ce qui se passe si on ne fait pas un pas assez grand. En fait, un grand pas, et basculer jusqu'à ce que ça tire suffisamment ici le psoas, là, ici, à l'avant de la cuisse. On va cirer le ventre. Ceux qui ont besoin d'étirer plus peuvent écarter un peu plus et basculer vers l'avant. Et ceux qui en voudraient encore plus, bien la jambe là, vous voyez pas très bien, mais la jambe ici qui est à l'arrière, vous crochetez les orteils. Et comme ça, ça va activer la cuisse avant et ça va encore mieux étirer votre psoas. Juste que je vous demande, comme toujours, je radote, c'est d'ouvrir vos épaules et de serrer votre ventre. Ça fait toute la différence. Et on va alterner pour pouvoir aller plus loin justement parce que j'ai envie qu'on étire ces deux muscles très importants. Donc là, ici, on est sur le psoas. Là, regardez, on va passer sur l'ischio. Donc l'ischio, on va se redresser, placer le pied au sol, peut-être le talon, comme ça vous serez plus confort. Gardez une souplesse des genoux et poussez les fesses vers l'arrière. Je pousse les fesses vers l'arrière, toujours en serrant mon ventre et en ouvrant mes épaules. Et si tout va bien, peut-être que je vais incliner un peu plus mon buste. Mais pareil, ne cherchez pas à incliner en arrondissant vos épaules. Si vous voulez que ce soit efficace, allongez le dos en serrant le ventre et en serrant les ongles. Là, vous devez sentir votre cuisse arrière qui tire pas mal. C'est pas mettre le pied flex pour étirer encore mieux. Et donc on alterne. On alterne, donc on va revenir pour revenir sur le psoas. Donc n'hésitez pas peut-être à aller un peu plus loin cette deuxième fois, parce que justement on l'a fait une première fois, la deuxième fois on sent que ça tire un peu moins, donc peut-être qu'on va un petit peu plus loin, ou pas. Donc ici, faites toujours attention, parce que dans les étirements, on veut tellement descendre qu'on va justement arrondir les épaules. Ça, on fait assez inconsciemment. Et puis à nouveau, inspirez et expirez, fesses vers l'arrière. Jambes avant tendues, on repasse sur notre ischio. Donc en fait, l'idée c'est de descendre un peu plus les fesses, si jamais vous voulez que ça tire plus. Et là, c'est vous qui voyez. On va s'arrêter là où il faut. Je vous propose d'essayer de passer en écart. Donc on va essayer de tendre la jambe arrière, de tendre la jambe avant. Si on ne l'a pas aujourd'hui, c'est pas grave. Donc on sent que ça travaille bien au niveau des hanches.
Et on grandit. Et on va sortir de là en décalant peut-être les fesses ici sur le côté pour passer au sol. Je vais fléchir la jambe avant. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Et votre jambe arrière, vous allez essayer de la tendre. Alors si c'est difficile, vous aurez peut-être les fesses qui vont un peu vers le sol. Maintenant, si vous êtes à l'aise, parce que vous faites souvent cet étirement, vous arriverez à décoller vos deux fesses et nous aurons les hanches face au sol. Et on va essayer de se grandir. Ceux qui veulent que ça tire bien, vous pouvez bien tendre la jambe arrière. Pareil, en crochetant les orteils au sol. Et ici, on ouvre les épaules, on serre le ventre. Et puis j'inspire et à l'expire, je plonge vers là. Alors, précision, souvent vous relâchez le dos, vous pouvez. Hein. Mais moi, je travaille souvent avec les épaules en ouverture, justement. Donc ici, moi, je préfère poser les coudes et allonger toujours mon dos. C'est juste une question de choix. Vous devez ressentir votre fessier. Et n'hésitez pas, une fois encore, peut-être, à tendre un peu plus la jambe vers l'arrière, la pousser un peu plus vers l'arrière. Autrement dit, le pied avant va un peu plus vers l'avant pour étirer davantage. On respire profondément et ça fait du bien. Allez, on reste encore un peu. C'est agréable hein, d'étirer son fessier comme ça. C'est un exercice assez agréable quand même. Et puis, tout doucement, on va placer les mains au sol. Et essayez à nouveau de redresser la tête. Et là, donc on essaie de décoller un maximum ce fessier. On va essayer juste d'amener le pied ici. Si ça tire assez pour vous, ben vous restez là, il n'y a aucun souci. Si vous voulez plus, peut-être que vous allez attraper votre cheville. Si vous voulez plus, peut-être que vous allez placer le pied dans le creux du coude. Si vous voulez plus, peut-être que vous allez attraper vos mains ici derrière la tête. Restez là où ça vous convient, d'accord? Ne forcez pas les choses. Vous avez toutes les étapes pour savoir où aller plus loin si jamais aujourd'hui vous restez aux premières étapes. Juste l'idée c'est toujours de vous ouvrir et de bien sentir votre quadri qui tire. Et juste on va placer ici le genou contre la plante de pied. Nos deux genoux sont fléchis. La main va passer ici derrière le fessier. On va inspirer et à l'expire, pousser le bassin vers le plafond. Et si vous voulez davantage, il suffit d'ouvrir un peu plus les épaules vers le plafond. Juste faites attention au coude qui est au sol. Veillez à le laisser avec une légère souplesse. Ne le tendez pas à fond. Protégez votre articulation. Là, on peut respirer, on est vraiment en train de s'ouvrir. Et tout doucement, on va reposer les fesses. Ramener les deux genoux l'un contre l'autre et replacer les deux genoux au sol avec une hanche d'écart. Donc, genou sous chaque hanche. On se grandit, on va décaler l'autre pied vers l'avant. À nouveau pour notre psoas. Donc, écartez bien les jambes pour qu'il y ait un grand pas. Talon au sol, inspirez, expirez, basculez le bassin vers l'avant. Et peut-être que vous inclinez aussi un peu plus le buste vers l'avant ou pas. Si ça ne tire pas assez, il suffit d'allonger un petit peu votre écart. Et on se grandit, on s'ouvre, on respire.
Et puis tranquillement, comme tout à l'heure, on va inspirer et à l'expire, je repasse en option numéro 1, vous basculez ici les fesses vers l'arrière. Là, peut-être que ça tire assez. Si ça tire pas assez, j'incline plus ou moins le buste en veillant à garder un dos bien allongé. Donc ces deux muscles, le psoas et l'ischio, si l'un ou l'autre sont un peu plus tendus, ça peut déséquilibrer votre bassin et causer des douleurs dans le bas du dos. Donc ce sont deux muscles importants et c'est pour ça qu'on les étire ici en 2 fois. Première fois, ça tire pas mal. Et on va à nouveau inspirer et passer à la deuxième fois. On revient sur le psoas, on repose le pied au sol, on rebascule le bassin. Peut-être que du coup, j'écarte un peu plus mes jambes ici. Voilà. Allez, ouvrez les épaules. Et restez tranquillement. Et puis à nouveau, on va inspirer. Et expirer, vous poussez les fesses vers l'arrière. Et ce n'est que quand vous le sentirez, si vous avez envie, que vous allez peut-être tendre vos 2 jambes ici pour essayer de passer un écart. Avec, si possible, donc, les hanches qui ne partent pas en ouverture, justement, pour mieux tirer. Voilà. Allez, on s'arrête là où ça tire assez, pas de souci. Si vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas encore, ça viendra. On respire. Et puis on va sortir de là, tout doucement, peut-être en basculant les fesses, en réfléchissant les genoux. Et là, on va réfléchir les genoux, justement. Placez le genou de la jambe arrière contre la plante de pied. Votre genou ici devant est fléchi. Ma main vient proche de mon fessier. On va inspirer et à l'expire, on repousse le bassin vers le plafond. Et peut-être que j'ouvre un peu plus mes épaules aussi ou pas. Peu importe. Restez là où c'est bien pour vous. Et on repose tout doucement. On va revenir face. Avec les jambes fléchies, on va étirer encore un peu la taille. Alors attention ici parce qu'on a peut-être pour certains un risque d'avoir les fesses qui roulent vers l'arrière. Là, vous voyez, mon dos qui s'arrondit. Il faut absolument que vous ayez les petits os que vous avez sous les fesses au sol. Donc, pour certains, c'est compliqué avec les jambes fléchies. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les tendre. Après, si clairement certains font aussi du yoga et que vous avez une brique, là, je dirais qu'il n'y a plus de problème et on est bien installé. Mais sinon, n'hésitez pas peut-être à tendre les jambes si c'est nécessaire, d'accord? Il ne faut vraiment pas que vos fesses partent vers l'arrière, sinon vous arrondissez tout votre dos. Voilà, donc on se grandit et pareil, je serre mon ventre, j'ouvre mes épaules, sommet du crâne vers le plafond. On va inspirer, monter les bras ici vers le plafond et à l'expire, on va twister. On va faire les 2 côtés. Donc, commencez par celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ouvrez bien l'épaule ici vers l'arrière, ne la laissez pas rentrer vers l'intérieur. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne et respirez profondément. Et puis tout doucement, on va revenir au centre.
Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, twistez de l'autre côté. Toujours penser à nous grandir quand on fait chaque mouvement. À recréer l'espace dans le corps. Et puis je vais revenir ici au centre. Monter un bras vers le plafond. Comme si on me tirait par le bout des doigts, comme si on me tirait par le sommet du crâne. Je vais inspirer et incliner sur le côté, poser la main au sol ou peut-être le coude à condition que mes fesses ne décollent pas, sinon restez plus haut. Regardez, mon bras est tendu et je ne vais pas vers l'intérieur. Je m'ouvre. Toujours la même chose. Comme si cette épaule cherchait à s'ouvrir vers le plafond. Et tout doucement, on va arrondir le dos pour revenir au centre. Et la relâcher. Peut-être que ça vous fait du bien, ça vous libère le dos. Exceptionnellement, je préconise un dos rond. Et puis, je vais dérouler la colonne du bas vers le haut, sans mettre de tension dans les épaules. On monte notre bras vers le plafond. Exactement la même chose. On s'allonge, on grandit, j'inspire et elle expire. Hop, on incline sur le côté. Hein, vous pouvez sentir ici que ça étire la taille. On s'allonge, on se grandit. On s'ouvre. Et on revient au centre. Relâchez le dos. On déroule le dos. Et on va placer les mains derrière les fessiers. Vous pouvez décroiser un peu les jambes. Inspirez, à l'expire, on décolle les fesses, on repousse à nouveau le bassin vers le plafond. Donc ici, on ouvre tout vers la chaîne antérieure, même les épaules. N'oubliez pas juste une légère souplesse de vos coudes. Attention aux articulations, serrez le ventre. On respire. Et je viens reposer mes fesses tranquillement au sol. On n'oublie pas de bien les replacer. Et on va tendre les jambes. On va les ouvrir sur le côté. Attention, peut-être que donc, si vous avez les fesses qui roulent, il va être nécessaire pour certains de fléchir les jambes. Comme ça, vous n'allez pas avoir les fesses qui roulent parce que ça tire trop au niveau des ischios. Là, vous choisissez. Et juste ici, on va se grandir. On va se grandir et on va incliner. Pareil, en essayant de s'ouvrir. D'accord? Donc, on tire les bras. Ne laissez pas donc le dos rentrer vers l'intérieur. Donc au besoin, peut-être que vous aurez besoin de descendre un petit peu moins bas. D'accord? Et on revient, on va juste inspirer. Expirez la même chose de l'autre côté. Essayez de ne pas laisser donc vos... Regardez, je vous montre. Si on a les jambes tendues, ça donne pas. Souvent, on laisse les hanches s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, essayez de garder les pieds patins. Même si on est ici avec les jambes en ouverture. Et on revient tranquillement au centre. On inspire et on va incliner le buste. Allez-y doucement, ne cherchez pas à descendre à tout prix, ce qui vous amènera à arrondir le dos. On incline le buste en gardant nos épaules en ouverture, en serrant le ventre. Et on reste, on respire. Donc si vous êtes beaucoup plus haut, c'est pas grave. Tant que ça tire assez, donc vous êtes bien placé, c'est parfait.
Et tout doucement, vous sentez que le bassin va peut-être aller un peu plus vers l'avant. Voilà, ça va s'ouvrir. Tandis que si vous arrondissez le dos, du coup, on ne travaille pas comme il faut. Juste, je vais dérouler tranquillement. Et on va continuer à étirer notre ischio. Avec un exercice que j'aime bien parce que je trouve qu'il le tire très très bien. Donc vous avez une jambe tendue et vous placez l'autre pied, la plante de pied contre la cuisse. Genou en ouverture ici. Pareil, faites attention à ne pas laisser le pied s'ouvrir. Gardez le face, petite souplesse du genou. J'ouvre les épaules, je serre le ventre et je m'allonge jusqu'au sommet du crâne. J'inspire et à l'expire, je vais essayer de plonger vers l'avant. Donc plus ou moins, une fois encore, attention parce que si vous voulez descendre et que ça tire beaucoup, vous allez vouloir faire ça. Peut-être que vous l'avez entendu, mais le but n'est pas de mettre le nez sur le genou, au contraire. Pensez à votre posture et en plus, regardez, quand j'allonge le dos, comme ça tire tellement mieux ma cuisse arrière. Et pour vous aider à aller un petit peu plus loin, on va faire ce mouvement en 3 fois, parce que c'est un muscle qui a besoin d'être bien étiré. Donc on va inspirer, se redresser, et à l'expire, je replonge. Et peut-être que du coup, ça tire un peu moins et que je peux descendre un peu plus, ou pas. On regarde toujours vers le sol, moins vers le sol. Essayez de garder le pied flex. De cette façon, je contracte la cuisse et ça permet à l'ischio de mieux s'étirer. Et puis, allez, une dernière fois, je vais inspirer, me redresser, ouvrir les épaules, et expirer, plonger. Et là, pour la 3e fois, peut-être que je vais un tout petit peu plus bas encore ou pas. En tout cas, ça étire moins, donc on reste, on respire. Et je vais me redresser. Le genou qui est contre la plante de pied va s'inverser. Pardon, le genou de la jambe, dont la plante de pied était vers la cuisse, regardez, va passer au sol de cette façon. On a un grand écart américain. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder le dos allongé, les épaules en ouverture, incliner vers l'arrière. Et si ça ne tire pas assez, peut-être que vous allez poser les coudes au sol. Et si ça ne tire pas assez, peut-être que vous allez poser le dos au sol. Si c'est difficile, parce que souvent quand je le propose en salle, on a le souci. Donc je vais me placer sur le côté, regardez ce que vous pouvez faire, ceux qui ont mal au genou, si vous faites ça. Vous pouvez tout simplement, ici, passer sur le côté, peut-être fléchir un des genoux au sol pour la stabilité, et juste étirer votre quadrille en amenant le talon facile. D'accord? C'est une variante que vous pouvez faire, c'est votre option. Ici, dans cet exercice que je propose ici, tire beaucoup et vous fait mal au genou. On va remonter tranquillement, donc vous pouvez peut-être basculer sur le côté. Et juste, on va faire l'autre jambe. Alors, j'ai oublié de vous embêter et de radoter encore avec cette histoire de fesses qui peut rouler. Si vous sentez les fesses qui roulent vers l'arrière, n'hésitez pas à fléchir légèrement le genou de la jambe qui est tendu ici, d'accord? Voilà, voilà. Allez, et seulement quand on est bien placé, bien, du coup on peut se redresser, on inspire. Et je descends ici pour la première fois, le buste vers la cuisse. Et je sens que ça étire bien ici, la cuisse arrière. On respire tranquillement. Et on va le refaire en 3 fois, comme sur l'autre jambe.
Donc j'inspire, je redresse le buste. Grand inspire, expire, plongez. Je redescends. Et puis, pour la dernière fois, inspirez, on se redresse. Et expirez, on replonge pour la dernière fois. Et on va rester ici. Donc, on va utiliser pareil la respiration. On reste en statique pour terminer. Allez, faites attention à ne pas rouler les épaules vers l'avant. Et puis tranquillement, on se redresse. Et pareil, on va placer le genou vers le sol en inversant donc la position de la jambe. Ceux qui ont besoin peuvent prendre l'option que j'ai proposée tout à l'heure. Et ceux qui restent donc sur cet exercice, c'est bien pareil. À vous de voir jusqu'où vous descendez, si vous ne posez que les mains ou les coudes, ou si vous essayez de poser complètement le dos au sol. Et on respire. Allez, encore quelques instants, ça tire pas mal hein, normalement. Et on va se redresser tout doucement, en repassant peut-être sur les côtés. Ou d'une autre façon, si vous avez une meilleure méthode. On va se replacer assis. Je voudrais terminer en douceur. J'aime bien d'habitude être sur le dos, au sol. Mais là, on va terminer assis. Donc, replacez-vous, n'oubliez pas, retendez les jambes au besoin, si jamais c'est nécessaire, de façon à bien placer les petits os que vous avez sous les fesses au sol. Et là, regardez, on se grandit jusqu'au sommet du crâne. Donc, nous, ses épaules, j'inspire. Expirez, poussez les paumes de main vers le plafond. Et comme ça, je me grandis. Je recrée l'espace dans le bas du dos et ici vers l'avant. Et puis, je vais attraper mes mains derrière le dos, on resserre les omoplates. Les mains retirent vers l'arrière. Allez, ça fait vraiment du bien de libérer toute cette partie. Si vous avez les épaules en avant qui sont du coup contractées. Voilà, là on respire. Et puis vous inspirez, vous montez les bras vers le plafond. Et à l'expire, j'ouvre et je twist. Allez, comme on a fait tout à l'heure. Avec l'épaule arrière qui essaie d'aller de plus en plus vers l'arrière. Je m'allonge jusqu'au sommet du crâne. Et je reviens au centre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Et expirez, twist de l'autre côté. Essayez peut-être d'aller plus loin, puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Comme ça, vous libérez un maximum les tensions que vous pouvez peut-être avoir dans le dos. Et tout doucement, j'inspire, je reviens, j'expire. On relâche le dos vers l'avant, nouveau. On va dérouler le dos.
Aujourd'hui, pour changer, j'aurais aimé, puisqu'on s'est beaucoup ouvert pour pouvoir respirer, qu'on termine justement en respirant et en essayant de lâcher prise un maximum. Donc juste, vous allez pouvoir fermer les yeux et vous laisser porter en laissant incliner votre buste de droite à gauche et de gauche à droite. Fermez les yeux et laissez-vous bercer, laissez-vous porter par votre corps. De façon à petit faire en sorte que ce soit vraiment donc votre corps qui vous berce et non pas vous-même qui imposiez le mouvement. On se laisse porter, on se laisse bercer. Et on lâche tout, les pensées. Juste on laisse notre attention sur la sensation de bercement qui nous fait tellement de bien. Et puis on va revenir au centre et juste prendre de grandes inspires, de grandes expires. N'hésitez pas à gonfler votre ventre, voir votre ventre et les côtes. Et prendre le temps d'expirer. Donc ça, on ne pense jamais à le faire. Mais même dans notre vie tous les jours, en cas de stress, la grande respiration qui relâche toutes nos tensions, qui nous permet de nous apaiser. Pensez toujours à garder les épaules en ouverture, le dos bien allongé. Et puis je vais terminer avec des respirations qui seront accompagnées donc par mes bras. Donc, je vais inspirer, les bras montent vers le plafond. À l'expire, les mains reviennent en prière, elles passent vers l'avant. Et le mouvement ne s'arrête pas. On se grandit, mais attention, pas de tension dans les épaules. Et je reviens. Allez, encore. Et puis je retwiste d'un côté. Expirez, twistez de l'autre côté. Et pour la dernière fois, je reviens avec un dos rond au centre. On relâche le dos ici vers l'avant. On déroule le dos du bas vers le haut, vers le sommet du crâne. Inspirez, montez les bras. Et expirez, descendez les mains. On continue le mouvement, inspirez, montez. Expirez les mains vers l'avant. Et pour la dernière fois, j'inspire. Et expirez, ouvrez. Donc voilà, merci d'avoir suivi mon cours. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez relâché les tensions. Si vous le souhaitez, on peut se retrouver demain pour un yoga dynamique, mais dans lequel j'ajoute aussi parfois des respirations pour pouvoir justement trouver notre calme intérieur, nous détendre et nous sentir bien. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.